Rudy, Comment ça va, mon Steph? ça va super bien. Moi, ça me fait drôle d'être ici parce que je viens ici depuis que j'ai 12 ans. Quand même, hein? Criminel. Criminel, hein? Quand même, hein? C'est... Puis, tu sais, Le temps passe vite, Steph. très vite. Le temps passe Très vite. vite. Puis tu sais, tu sais, la quincaillerie ici, elle fait partie de l'histoire de nous autres. Tu sais, fait que tu sais, de ce que vous avez passé à travers là, tu vas m'en parler, là, ça sera pas long, OK? D'avoir fait 70 ans avec une entreprise avec ta soeur, Oui, avec Elena. oui. Parle-moi de ça. Mes frères avant Avec nous. tes frères. Tu sais, le commerce était initialement, en 56, une quincaillerie qui desservait les immigrants italiens qui arrivaient au Québec. Quand même. Fait qu'on vendait quoi? On vendait des chaudrons, on vendait des assiettes, on vendait de la peinture, on vendait de la quincaillerie. Je comprends. Et puis, fast forward, Oui, fast-forward. l'idée des armes à feu est sortie en 58-59. 2-3 ans après. 2-3 ans après, par demande populaire. Oh! Par demande populaire, mon père, qui était militaire durant la Deuxième Guerre, OK. il se faisait demander, Louis, où c'est qu'on peut acheter des armes pour aller à la chasse? À l'époque, Laval n'était pas développé. Non, c'était une terre de fermier. Puis il y avait une bonté de gibier, de canards, de lièvres, de chevreuils, etc., encore aujourd'hui. Absolument. Et puis, on a commencé à vendre des armes en 59. Fait que ça fait quelques années qu'on fait ça. Puis, comment tu fais pour avoir des armes d'une quincaillerie? Comment, Écoute, tu sais, les manufacturiers qui sont, peut-être qu'à l'époque, étaient plus ouverts un peu, mais comment tu fais? mon frère aîné, Joseph, Ouais. qui a quasiment 14 ans plus que moi, lui, aujourd'hui, il demeure encore en Italie. Il a 84. Quand même. Et puis, c'est lui qui a eu le courage d'aller voir M. Roland Paquin chez Browning, Canada, Ben en voyons. 59. Il se présente, le petit jeune, il avait quoi? Il avait, figure, il est né en 42, il avait 18 ans. Quand Mais à même. l'époque, 18 ans, c'est équivalent à un 30 ans aujourd'hui. Je comprends. Puis, il allait voir M. Paquin, puis il dit, M. Paquin, peux-tu ouvrir mon compte? On aimerait vendre des Browning à l'époque. À l'époque, ben oui. C'était Browning, tu sais, la grosse marque. Et puis, ça a commencé comme ça. Un gun. 2 gars. Il achetait un Browning pour 100$, il le revendait 105$, puis il était bien content d'avoir fait 100$. Ben, en fait, honnêtement. Ben oui, puis c'était pas, à l'époque, c'était pas la business principale, on s'entend? C'était pour accommoder. Exact. C'était pour accommoder. Fait que tranquillement, petit train va loin, comme on dit. Un arme. Dans les années 60, ça commençait à être un peu plus prospère. Le mot se passe, puis n'oublions pas que les Européens, en général, les Italiens, les Grecs, les Russes, les Roumains, les Hongrois, tous ceux qui sont venus au Canada, il n'y avait pas juste des Italiens, il y avait des Espagnols, des Allemands, il y avait tout le monde. Ça chassait dans leur pays, ça. La Puis là, chasse en Europe, c'est... Là, imagine, t'arrives ici. Puis là, ils viennent de trouver le Klondike. Ah oui, le Klondike. C'est vrai, ça, Exact. le Klondike des Fait que, animaux. tu sais, on desservait plutôt une communauté d'immigrants, italiens, grecs, etc. Et puis, dans les années début 70, moi, je commençais à travailler ici. Je travaillais dans le magasin quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, moi, Steph. Puis, j'étudiais, j'ai fait mon collège universitaire, études toutes, j'ai tout complété ça. Mais j'aimais ça plus que devenir, je sais pas moi, un comptable ou un architecte. Ben, il faut qu'il y ait une certaine... On s'entend, là. Il faut qu'il y ait une certaine passion pour rencontrer des gens, à base, hein? Puis après ça, de se lancer dans ce que vous êtes là, tu as une légère passion pour la chasse. Il faut aimer le public. Il faut aimer le public avant tout. Il faut avoir le dos large. Il faut aimer le public. Il faut avoir une connexion avec le public.
C'est sûr que la vente au détail, Stéphane, ça a changé énormément. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais à l'époque, il y avait plus de loyauté. Si tu desservais quelqu'un bien, mais là, il disait à tous ses chums. Ouais, t'en avais d'autres qui revenaient, exactement. Parle, jase d'une bouche à l'autre, ben là... Puis, c'est sûr que on va dire, les tendances ont changé. T'sais. Mais il faut s'adapter. Ah! Il faut s'adapter. On s'est adapté, nous autres. Juste un peu! Un peu. Hein? Parce que dans toute l'évolution de la quincaillerie, OK, Elena, elle a fait vraiment de quoi d'exceptionnel parce que ceux qui ne le savent pas, ma blonde a pris des cours avec Elena. Elle a appris à faire les pâtes avec votre famille. Comment est-ce que c'est? Mais vous autres, tout ce qui s'est passé dans le temps, au-delà de les crises économiques que vous avez passé à travers. On les a toutes passées. Toutes passées. Puis, tantôt, on s'est amusé, moi pis toi, là. Tu sais, on est des gars qui viennent pas mal de la région. On a parlé des anciens Checkmate, Tony. Sais-tu, Steph, moi, mon but, quand j'ai repris le magasin, un de mes frères aînés, Antoine, qui renait la place, lui, il a rené la place, je te dirais, des années mi-60 jusqu'à 80 à peu près. Oh, quand même! Oui. Mais il n'était pas fait pour le public, lui. Oh. C'était plutôt un backdoor man. T'sais, un gars... Les achats, la gestion. mêlés dans un bureau, mais tu sais, face à face, il envoyait chier le monde. C'est ça! Mais c'est très ça, je comprends ça. Fait que quand j'ai repris le commerce en 1980, tu sais, avec Hélène, oui. Hélène puis moi, on s'entend comme... Frères et sœurs. Exact. On a nos petites disputes. Ben oui, ben c'est normal. Mais c'était toujours pour le bien du commerce. Exactement. Le même but, le même focus. Toujours. Puis à ce jour, Hélène, elle a 79 ans. Quand même. Je n'ai 70. Et puis, on se respecte parce qu'on a réussi à passer à travers tellement des épreuves. Des épreuves d'affaires. Des épreuves. Tu sais, au-delà de monter une entreprise, dans le cas de la chasse, des armes, il y a eu en plus, il y a eu les lois qui sont arrivées que, tu sais, tu me corrigeras, mais tout a déclenché à partir une des pires affaires qui pouvait arriver, ce qui est arrivé à Polytechnique. Une tragédie. Vraiment. Non. Mais à partir de là... Ça, c'est... Ouf. Mais sais-tu, c'est là qu'on sépare les vrais puis les faux. Oui, je comprends. Tu sais, Steph, faut toujours trouver une façon de continuer. D'innover. D'innover, de prospérer. Puis, on s'est pas plaint. On s'est pas plaint, malgré que je pourrais déblatérer là-dessus pour plusieurs heures. Absolument. Je veux pas parler de politique et de gouvernement. Absolument. C'est pas ça. Nous, ici, on parle de notre sport qu'on aime. Exactement. La chasse, passion. La passion de la chasse, la passion du tir, la passion des armes à feu par du monde responsable. Absolument. Hyper responsable. Absolument. Tu sais, on est au Canada, on est au Québec, 550 000 qui pratiquent ce sport-là de façon sécuritaire et responsable. Exactement. Que le public le sache. Puis on est vérifié. Oui. On est accrédité. Absolument. Puis on est suraccrédité. Et puis plus qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, plus qu'on est meilleur. Plus on est meilleur, puis plus on devient mieux. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Je lance un message, Steph, étant donné que notre cours, ou comment est-ce que je pourrais dire, notre paysage au Québec, on a une grande cour arrière. Oui, je suis d'accord. Que ce soit Chibougamau, Rouyn-Noranda, la Côte-Nord, la Gaspésie. Oui. Notre terrain de jeu est vaste. Il est vaste. Ce que ben du monde aimerait avoir. Absolument. Et puis, c'est très important d'inculquer nos traditions à nos enfants, à nos petits-enfants qui deviennent ou qui pratiquent. Bien, en fait, tu me corrigeras, mais ruralement, pour le moment, ça va encore quand même assez bien. Es-tu d'accord? Oui, ça va relativement bien, malgré toutes les contraintes. OK. Tu sais, un jeune aujourd'hui qui veut commencer à chasser, là, il y a des cours.
les cours de maniement, son permis, Ça etc. pratique, les dépenses de l'art, puis Mais les jeunes aujourd'hui, Stéphane, ils sont habitués à ça. c'est vrai. T'as raison. Ben oui, c'est vrai. Peut-être pas de Comme notre nous. génération. T'as raison. Où ce que tu n'avais pas de besoin, tu voulais chauffer un bateau. Ah ouais, Ah, vas-y. Ben, Fais chauffer aujourd'hui, ton ça bicycle prend un à gaz. permis. Ah ouais, vas-y. À Aujourd'hui, cette ça heure, prend un permis. je comprends. Ça prend un c'est cours. c'est une belle façon de voir ça maintenant. Fait que, tu sais, les jeunes sont habitués, puis c'est pas compliqué, mais le plus important, c'est que Transmettre. nous, on trouve nos remplaçants. Absolument. Que cette Richesse-là. tradition-là continue à perpétuité pour bien des années encore parce qu'on a le terrain de jeu pour le faire. Parfait. Il est parfait. Tu sais. Il est parfait. Ton plus grand défi que tu as eu à avoir, Écoute, des défis, celui qui t'a le plus marqué, mettons. juste le... À part que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Là. Ouais, mais ça j'en ai vu plusieurs. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je te parle de J'ai ça. dit à quelqu'un, j'ai vu ma première Coupe Stanley en 1964-65. Quand même, hein? Je n'ai vu à peu près une douzaine. Hey, quand même. Je suis gâté. Oui, je le sais. Je suis gâté. On va en parler tantôt de ça. Ça va Je être suis le fun. gâté. Ça va être le fun. Mais des défis, c'était quand j'ai commencé en 80, Steph, j'avais une connaissance, c'était quoi un 410, c'est quoi une 7 mm, mais j'avais pas les connaissances, comment vraiment, qu'est-ce qu'on doit acheter, comment qu'on doit l'acheter. Ah, Il n'y je avait comprends. pas, il y avait pas, Il n'y avait pas beaucoup d'informations. tu sais, exactement, tu Fait que sais, c'était vraiment apprendre sur le tour. c'est à prendre sur le tas. Apprendre sur le tour. Puis, sans te lancer les fleurs, pour moi, petit cul qui grandissait, n'importe quoi je te pose de questions comme arme, c'est instantané. Instantané. Steph, c'est tac, 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 tac. Même tantôt, là, je t'ai parlé d'un problème d'un client, puis tu me dis, ah, t'as-tu regardé ça? Non, j'ai pas pensé. Hein, Mais tu sais, c'est Steph, là. dans la vie, là, t'as des gagnants puis t'as des perdants. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Un perdant, il va dire, ben écoute, Steph, c'est compliqué ton affaire. Ah, Je puis suis là, pas sûr. puis t'aurais pu vraiment me répondre ça sur celle-là. Je suis pas sûr si ça va réussir. Un gagnant, il va te trouver une raison de Ben, succès. en tout cas, ce qui m'a impressionné tantôt, sans rentrer dans les détails, tu m'as juste dit, attends, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis après, tiens-moi au courant comment est-ce que c'est. Fait que, tu sais, puis c'est un client, tu sais, c'est un gars, c'est un follower de notre gang qui nous suit un peu partout de ce qu'on fait. Puis tantôt, juste en jasant, je lui dis, ouais, Rudy, j'ai tel problème, j'essaie de régler ça avec le. Hey, attends. Puis là, en plus, tu t'es impliqué en disant, hey, attends une minute, Steph, fais ça, m'en t'avoir ça, je te ship ça chez vous. Faut comprendre qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là, C'est dans notre nature. dans notre ADN. Ouais, c'est ça, Tu sais, dans notre nature. mon père et ma mère, ils m'ont inculqué quelque chose de très important, Steph. C'était des immigrants qui sont arrivés ici avec rien dans les poches. Quand même. Pas 5 cents dans les poches, là. Quand même. Ils ont élevé 6 enfants, ils se sont jamais plaints. Absolument. Mais ils nous ont appris à se battre dans la vie. Ouais, c'est c'est ça, vrai, c'est c'est le- vrai, hein? Ma meilleure université... On n'entend plus ça. On n'entend plus ça, ces discours-là. Ma meilleure université, c'est pas d'avoir été au cégep ou au collège puis à l'université. C'est d'avoir eu des parents qui m'ont donné la canne à pêche pour dire « Rudy, va pêcher ton poisson. Au lieu de le Moi, manger. je te le donnerai pas. Va le pêcher. C'est vrai. Arrange-toi hein? avec tes troubles. » C'est ben trop Fait que, tu vrai. sais, les défis, Steph, ça fait partie comme de nos petits irritants de la vie. Tu passes par-dessus, tu as mal à la tête, ben écoute, ça va continue. passer. Il fallait qu'on reste positif. Faut que tu restes positif. Faut que tu trouves une façon d'innover. Non, Faut t'as pas que le tu choix. trouves une façon de faire les choses Ben, tu sais, différemment. avec toutes les. Tu sais, tantôt, on en parlait, là, off-record, de toutes les jambettes que vous avez eues. Puis à toutes les fois, on prenait des photos, on allait en arrière, on s'occupait du gars, on faisait ça de même. Puis souvent, c'était pas une question d'argent. Tu sais, je t'écoute tu sais, de tout ce que je te connais, c'est pas tout le temps une question de faire de l'argent. C'est de dire, on va le donner, la clientèle après ça, on va voir, ça va. Puis la clientèle, elle leur donne après, tu sais, tu le sais, là. Steph, c'est que
quand on me mettait des bâtons dans les roues, puis je ne vais pas te dire qui, quand, Non, comment, non. ou quel gouvernement, les chasseurs le savent. Les chasseurs le savent, exactement. Ils savent c'est qui. Exactement. C'est que moi, sur l'instant, je me disais, oh wow, un autre brick sur la tête. Un autre brick, exactement. Là, on fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On abandonne? Non, on continue. On trouve une façon. On va trouver un moyen. On trouve un moyen de trouver d'autres choses à faire. Mais puis, ça prend une équipe, par exemple. ça, c'est quelque chose C'est comme entrepreneur, là, exceptionnel on le qu'on sait, hein? a pu monter. Ça, tu montes ça avec... Ça, c'est comme une équipe de hockey, Steph. Quand le coach, là, il a confiance à ses joueurs. Absolument. Tu as fait une erreur, c'est pas grave, mon petit jeune. On continue. Je vais te dire comment pas la faire la prochaine fois. Tu vas la refaire encore. Mais à un moment donné... À un moment donné, t'en feras plus. À un moment donné, t'en feras plus. C'est ça, Fait que, exactement. tu sais, ça, c'est faut inculquer ça à nos employés. Ça, ça fait partie de notre force. Puis, corrige-moi encore, là, mais c'est le nombre de temps que ces gens-là, après ça, restent avec nous autres qui est notre récompense d'entrepreneur. Il y en a qui passent. Il y en a qui passent. Tu le sais comme moi, on en a tout eu, puis on va en avoir encore. Ça fait OK? partie Ça fait partie du du jeu. roulement. Ça fait partie du jeu, Oui, la oui. game. Oui, oui. Mais Les fidèles, ils restent. les fidèles, T'sais, ils restent. on peut parler d'Aldo, Ah. mon bras droit. Ça fait plus que 45 ans qu'il est avec nous quand j'ai autres. parlé tantôt, j'ai Il savait même plus combien d'années. Ben oui, puis j'ai dit, Aldo, je pense que quand moi je suis venu, t'es venu au monde ici, toi, puis il riait de ça, mais c'est ça, c'est vrai de ça. Il a tout le temps été il a ici. commencé avec nous autres, je pense, quand il avait 13 ou 14 ans. Quand même. Les fins de semaine d'été. Ben oui, c'est le monde ça commence. Exactement Aujourd'hui, ça. il y en a 59. Quand même. T'as Puis là, Patrice, notre armurier, Patrice. Patrice Proux, ça fait 30 ans qu'il est avec nous autres. hey, Puis Michael, le plus jeune, ça fait 7-8 ans. Écoute, toute ma c'est un gang. roulement. C'est un roulement solide. Puis même chose pour le côté de ma sœur. Ça fait longtemps. Il y a Annie qui est là depuis, je te dirais, quasiment 20-25 ans. Quand Et puis même. j'en passe, là. C'est ça. Tu sais, C'est vrai ça. c'est comme une famille. Ben, ça devient... En fait, on passe plus de temps que ces gens-là. Que nos femmes à la Que maison. nos femmes à la maison, c'est en plein Ou ça. nos familles. Nos familles, c'est très, très ça, absolument. 100%. Fait que, tu sais, si tu es bien entouré, il y a deux affaires, en tout cas. La première affaire qui est le fun, c'est que l'entreprise, elle va bien avec ça, mais la clientèle, par exemple. Comment est-ce que la clientèle, quand elle voit puis qu'elle rentre, c'est encore Aldo, c'est encore... tu sais. Steph, il y a des clients qui rentrent ici, là. Ils disent, Rudy, bonjour, comment ça va? Aldo, es-tu ici? Je peux-tu t'aider? Non. On va parler à Aldo. Je vais me faire servir par Aldo. Écoute. Ben oui! Il n'y en a pas de C'est problème. parfait. C'est parfait Ça comme fait ça. bien mon bonheur. Parfait comme Puis ça. moi, je me dis, écoute, qu'est-ce qui est bon pour moi, Steph? Qu'est-ce qui est bon pour nous, comme entrepreneurs, est bon pour toute la gang? Je suis entièrement Si d'accord. moi, ça va bien, Tout le monde va bien. va bien. Absolument. Puis- Je suis fier de dire que mes employés ils ont toute une maison, Oui, ils ont toutes des belles familles, oui. ils manquent de rien. Ben, tu peux pas garder des gens longtemps comme ça en les traitant pas comme il faut. C'est impossible. C'est la impossible. clé de la réussite, une des Ah oui, grande- d'accord avec toi. Dans 1, 2, Exactement. 1, 2. Je suis bien d'accord avec toi. Exactement. Bien d'accord avec toi. Sans eux, là, nous sommes rien. Je suis d'accord. Bien d'accord avec toi. Ça prend un bon capitaine, Absolument. mais ça prend des bons soldats. Ça prend nos bons soldats, absolument. Absolument. Là, tu vas m'expliquer quelque chose. Moi, depuis que je viens ici, au nombre de stocks que je vois qu'il y a ici, où tu places tout ton stock? Parce que, Rudy, tu sais, quelqu'un qui vient ici, là, il fait me dire, il y a 2 coins de comptoir, puis ça finit là. Mais tu sais, moi, dans l'industrie, je te connais depuis toujours. Je te connais maintenant à travers les yeux de certains fournisseurs parce que pour travailler avec Beretta, Exact. j'ai appris à te connaître sur l'autre côté que jamais personne ne va penser en avant. Comment t'aurais... Tu sais, Écoute, attends, faut que je dise une chose, OK? Si c'est pas correct, on le coupera au montage, OK? Mais tu m'as déjà amené... Je t'avais dit, Rudy, j'ai besoin des pigeons d'argile. Tu m'avais dit, viens avec moi, Steph. Là, je me suis dit,
On met ça où en arrière de On ces s'en deux va où, là? On s'en va où? Puis tu m'avais emmené dans tes garages. Puis quand tu m'avais emmené là, tu avais dit check ça. J'ai fait, ben Rudy, voyons donc. Steph, quand tu es à Montréal, tu es limité en espace. Nous, on ne voulait pas agrandir. Je comprends. On ne voulait pas agrandir. Je pense qu'on a fait une très bonne décision parce qu'on s'est arrangé autrement. Absolument. C'est qu'on a acheté des immeubles où ce qu'on a des entrepôts. Puis c'est devenu... Pas loin du magasin. Puis c'est comme ça que vous en êtes sortis. C'est simple. Mais tu sais, c'est simple. 6 minutes. Non, mais il fallait y penser. Il fallait y penser. Puis il fallait avoir les occasions pour les acheter, puis l'argent pour les acheter. L'achetant, puis de penser comme ça, parce que n'importe qui vient ici, prends le gars, là, qui débarque en vacances un été, là, puis qui dit, on va aller chercher de l'huile d'olive, OK? On va aller à Quincaillerie Dante. Stéphano, c'est ton neveu, il est reconnu partout. Pas mal plus que moi. Pas mal plus que moi, plutôt, en tout cas, on s'entend. Puis là, il rentre, puis il fait, ben, comment ça se fait qu'il y a des fusils là? Puis qu'il découvre ce que vous êtes. Il se dit, c'est pas croyable le volume de gens qui viennent vous voir pour acheter du stock. Steph, on a un following, un roulement. Un roulement. Un roulement. Il y a beaucoup de clients qui viennent de ce côté-ci, qui viennent avec leurs femmes, puis une fois qu'ils ont vu la place, Moment a dit, tu t'en vas pas là tout seul, je viens avec toi. C'est de même chez nous. Fait que ça, c'est, tu sais, j'ai toujours dit, mon père, c'est un coup de génie. Absolument. C'est un coup de génie. Absolument. Tu sais, c'est iconoclaste comme chose. Tu sais, tu dis, des chaudrons. Puis pas n'importe quoi. Là. Non. C'est tout du haut de gamme. Ben, c'est ça tantôt. Tu sais, j'ai fait le tour avec Yann parce que Yann est avec nous autres. Puis, tu sais, Yann, il regardait. J'ai dit, hey, t'as rien vu. Viens avec papa, va te montrer en arrière. Puis, tu sais, t'as tout. Parce que, tu sais, moi, parce que ma blonde vous connaît bien, puis sur ce côté-là, tu sais, toutes mes machines à saucisses, tout vient d'ici, tu sais. Yann, il dit, ben, voyons donc. Fait que, tu sais, on a inventé la façon de faire les choses. Pas de façon ordinaire. Je suis d'accord. Ça a été un peu plus complexe, mais on a réussi au bout de la ligne. Tu sais, on remercie le bon Dieu que la santé est encore là, Steph. Ça, c'est primordial. C'est pas l'argent. Hélène puis moi, là, c'est bien plus la passion qui nous fait avancer. Mais oui. Sauf que vous pourriez donner des cours au HEC. Comment rentabiliser un pied carré dans... On s'entend, Rudy, là. Mettons que moi, je me suis déjà fait dire par des fournisseurs américains, en sachant qu'est-ce qu'on fait comme chiffre d'affaires, et puis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, etc. Il dit, écoute, vous êtes au Canada, là. En plus! On n'est pas au Texas. On n'est pas au Dakota du Sud. Là, exactement. C'est pas pareil. Exactement. Mais écoute, c'est de l'acharnement, Steph. C'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, pour 35 ans, là, straight, là, je te disais, je travaillais 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, 7 sur 7. Puis on faisait des 100 heures par semaine, puis des fois même plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça rapporte. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est la vieille école. Oui, mais tu es croué à ta business. Oui, ben oui, c'était mon bébé. Puis tu peux pas être plus... Tu sais, tantôt, on se parlait de photos, tu m'as montré des photos. C'est pas d'hier, tu vas à la chasse, là, on s'entend. Non, depuis que je suis gamin. Fait que, tu sais, cette passion-là de l'apprendre, puis je pense qu'on est autant, tu sais, dans ton cas puis dans mon cas, on est des privilégiés de vivre à tous les matins dans notre passion. Chaque matin qu'on se lève, on est privilégié. Je suis entièrement d'accord parce que... Chaque matin. Tu sais, d'aimer les armes comme tes aimes, parce qu'à toutes les fois que tu me montes un gun, il y a tout le temps quelque chose à... Je suis fier de faire ça. Mais oui. J'ai rien à justifier à personne. Souvent, nous autres, on a du monde qui rentre ici, puis ils voient des armes à feu, puis c'est comme s'ils voyaient le diable. Oui, absolument. Mais tu sais, écoute, le Québec, là, moi, souvent, je leur dis, vous avez un membre de votre famille qui est chasseur. C'est sûr. Tu demeures à Montréal, toi, mais ton frère, il est à Rouyn-Noranda, lui, il va à la chasse puis il va à la pêche. Il y a une 22 dans son pick-up. C'est ça, exactement. C'est sûr et certain. Chaque famille québécoise ou
famille a quelqu'un qui est d'une façon ou d'une autre relié à la chasse ou le tir ou la pêche. Tout le temps. Fait que, Tout le tu sais, temps, tout le temps, tout le temps. c'est rien de nouveau. C'est qu'on a eu des événements qui ont fait qu'ils ont distorté un peu ils ont un peu compliqué les choses. Ben, je pense qu'on est un peu responsable de ça aussi, parce que d'avoir été tout le temps trop politically correct. Oui. Tu sais, notre industrie, on a tout le temps été trop politically correct en disant, tu sais, souviens-toi, là, dans les années 80, là, c'était fréquent à Montréal de voir un chevreuil sur le top d'un char, breaké. Tu vois plus ça. Oui, puis ça, certain. Puis, on disait, on prend des photos, on va enlever la goutte de sang. On est devenu un peu responsable de ce trop politically correct-là. Souvent, je dis à mes clients que la chasse, moi, je te parle des années 40, 50, 60, Oui. 70. Une des plus grosses erreurs qu'on a faites, Steph, c'est qu'on n'a pas impliqué nos femmes dans notre sport. Entièrement d'accord. Tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus populaire. Ça revient. J'ai parlé à des moniteurs qui donnent des cours d'initiation à la chasse, des cours de sécurité. Puis il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent notre sport. Moi, m'a dit les chiffres, parce que moi, je suis là-dessus régulièrement. Avant la COVID, 17 %. On a monté à 35 % puis ça vient de stabiliser entre 29 et 30 %. Fait que, imagine-toi si on avait fait ça il y a 50 ans. On se rapproche qu'on est aujourd'hui. Fait qu'au lieu de dire à ta femme, reste avec les petits, moi je m'en vais à la chasse à l'orignal. Dis, amène les petits, on s'en va toute la gang. Comme nous autres, on a fait. Exactement. Nous autres, ce qu'on a fait. Moi, tu sais, je travaille présentement justement avec des jeunes femmes. Oui. Puis quand je leur dis, hey, on s'en va là, on s'en va au chantier en fin de semaine. Ah, mais j'ai les enfants. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Tu amène-les. Il fallait les impliquer, eux autres, avec. Puis les forcer à le faire avec nous autres. Exactement. Ce que nous autres, on a fait, mais que peut-être on a laissé. Moi, ma conjointe, elle vient avec moi. Absolument. Elle vient avec sa caméra, puis elle check les affaires. Mais le soir, on mange le barbecue. Exactement. Ce qu'on est allé chercher dans la journée. Tu sais, c'est ça, parce que les femmes, aujourd'hui, ils jouent au hockey, ils jouent au tennis, ils vont skier. Ils font tous les sports imaginables que les hommes font. Comment ça se fait qu'on les a pas impliqués dans notre sport favori? Ben oui, c'est notre affaire. Mais c'est pas trop tard. Ah, je peux te le dire, je travaille là-dessus, moi. C'est de bon augure. Oui, je pense que là, on a pogné une stabilité que ça allait arrêter. Oui. Malgré toutes les pas bonnes choses que la COVID a amenées, ça a quand même eu un éveil que ça nous a ramené un paquet de femmes qui ont embarqué dans notre sport. Puis ce positif-là, je vais te dire, va continuer. Parce que là, on s'aperçoit... Tu sais, les clubs de tir sont contents d'arriver 4 femmes ensemble qui vont embarquer sur un range, soit pour faire du gros calibre, pour faire du pigeon d'argile. Et puis, je lance un défi à tous ceux qui comment dire, clubs de tir, d'autres détaillants ou des pourvoyeurs. Quand tu vois une femme qui veut apprendre quelque chose... Prends 2 minutes. Explique-lui, là. Ben oui. Explique-lui c'est quoi les pour. Pas les contre, les pour. Les pour, puis le plaisir. Moi, là, tu savais que j'ai initié tellement de personnes, puis à tous les fois, pas une fois, que j'ai mis une arme à feu dans les mains de quelqu'un qui ont fini la round que je leur ai demandé de faire, ils ont tout aimé ça. Puis aujourd'hui, la chasse, c'est plus de... on va-tu tuer, on va-tu pas tuer? Non. Juste l'idée d'être dans les montagnes à Chic-Choc. Dans le nord des Laurentides, dans le Coup-de-Jouac, on a le plus beau pays au monde pour ça. Écoute, juste ça vaut le prix d'entrée. Absolument. Juste ça. Absolument. Puis si on récolte un beau chevreuil, ou si on récolte 2 canards, ou si on récolte 3 perdrix, tant mieux, on va les déguster ensemble. C'est tout. Mais de toute façon, quand on va à la chasse, on manque pas de bouffe. Là. On attend... on n'attend pas après ça. Ben souvent, on mange pas ça. On le mange l'hiver quand on va pas à la chasse. Quand on va à la chasse, c'est ça. Je veux te poser une autre question, vraiment, OK? Tu sais, t'es dans le spot. T'es vraiment dans la place la plus urbaine, OK, qui existe. Ça t'a amené à avoir ici des personnes connues, OK? Je t'ai parlé de hockey tantôt, j'ai fait un peu exprès parce que je sais que tu as eu le Rocket qui est déjà venu te voir. Maurice Richard, il venait ici souvent. C'est vrai? Il venait ici pas pour parler de hockey. Il venait ici juste pour placoter. Ben voyons. Et il me disait, Rudy, va chercher mon cappuccino.
Puis parle-moi pas d'hockey. Ah, c'est donc bien drôle. Honnêtement, Ben ça. oui, ben Puis, oui. Mais un jour, j'ai demandé, j'ai dit du tac au tac, j'ai dit Monsieur Richard. Puis lui, il me disait Maurice. Quand même. Mais tu sais, il pouvait être mon père. Ben oui, absolument. Fait que je disais, Monsieur Richard, c'est qui le gars qui t'a frappé le plus dur dans le hockey? Ouais. Là, il s'est mis à rire. Il dit, c'est un gars qui jouait pour Chicago ou Détroit, c'est un nom polonais. Il me dit, j'ai encore mal au côte. Quand même. Non, c'est un chic type. Vraiment. C'est un chic type. Lui, il aimait la pêche. Il aimait beaucoup la pêche. La chasse, un peu moins. C'est un pêcheur. C'est un pêcheur plus qu'un... Mais c'est un humble personne. Une personne du peuple. Comme nous. Ah non, il venait ici avec son petit manteau des Canadiens, puis écoute, comme si rien n'était, sauf que quand il rentrait dans le magasin, le monde arrêtait de tourner. Quand même. Ceux qui avaient un certain âge, ils voyaient M. Richard dans le magasin. Ben oui. Absolument. Et on a eu Carey Price qui était client. C'est vrai? Puis certains autres joueurs de hockey. Oui, on a eu plusieurs. Il y en a beaucoup qui viennent de régions comme Rouen, comme Victoriaville, Drummondville. C'est la chasse. Ça rallie tout le monde. Ben, ça rallie tout le monde. Ça rallie tout le monde. Je n'aimerais pas tous les noms, je m'en souviens plus. Mais les plus populaires, c'est sûr qu'il y a eu des artistes. Puis il y en a eu moi, tu sais, je vois sur ton mur Paul Boissonneau. Paul Boissonneau. Oui, mais comment il s'appelait, lui? Piccolo. Piccolo, exactement. Oh my God! Ah, lui, quand il rentrait dans le magasin, c'était une tornade. C'est vrai? Ah, tabarouette. Un pince sans rire. Un pince sans rire. OK. Il chassait-tu? Il tirait. Ah, c'est un tireur sportif. Oui, un tireur sportif. Oui. Puis aujourd'hui, avec tout le temps, tu sais, 70 ans, c'est pas rien, là, tu sais. T'as vu passer des artistes, t'as vu passer des gars de l'industrie, t'as vu passer des guides. Ici, Steph, tout le monde est passé ici. Quand même. Des milliardaires. Absolument. Sans nommer des noms. Non, absolument. Et puis du monde avec des bottes, plein de boîtes. Mais c'est ces gars-là que j'admire le plus. Je suis d'accord. Les mains sales. Oui. Il y a du plat de ses mains puis de la boîte de sa casquette. Rudy, qu'est-ce qu'on peut prendre? J'ai besoin de ça. Pour moi, que tu sois pauvre, riche, ça n'a aucune importance. Tu es un être humain, on respecte le monde. Puis pas que ça. Puis on sert le monde comme si... Puis quand quelqu'un se présente, veut pas, c'est la même passion là, qui Steph, mène ça. Je dis toujours à mes employés, ton gagne-pain, il est juste en avant de toi. C'est vrai. Occupe-toi-en comme si toi, t'aimerais qu'on s'occupe de toi. C'est le secret, c'est ça. C'est le secret. Il faut s'impliquer le plus possible. Surtout la vente au détail aujourd'hui. Absolument. Mais, explique-moi. La boutique, la quincaillerie, elle a 70 ans. OK? Ouais. Comment tu vois, moi je l'ai vécu, l'avènement électronique. Comment tu vois ça dans ta vente au détail? Ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Si quelqu'un a un commerce au détail aujourd'hui puis il n'est pas branché sur le web. Le web, absolument. Le web, ouais. Écoute, tu vas mourir, là. Quand même! Ah, écoute, Steph, c'est... Puis ça me surprend que tu me dises ça, quelqu'un que... Il y a encore, tu sais, la classe des 50 ans et plus qui veulent voir la carabine ou l'accessoire, ils veulent le voir. Ouais. C'est sûr. Mais de plus en plus, les jeunes surtout, là, les 18-40, là, 18-45 mais là, même. Attends une minute, là. Un gars qui est dans le fin fond du Yukon, là, il veut un 6,94. Parce que c'est, tu sais, moi, c'est mon âme fétiche. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Lui, là, c'est sûr qu'il va faire ses devoirs. Okay. Aujourd'hui, tu as toutes les informations. Ça prend un bouton, clic, 694, c'est quoi les reviews, c'est quoi les scores là-dessus. Il parle-tu bien de ce produit-là? Une fois que lui, il est vendu sur l'idée. Il cherche le service. Clic, j'en veux un. Il cherche le service. Combien? Il y en a un. Combien? 5 000. Envoie-moi-les. Envoie-moi ça. Si c'était pas pour notre website durant le COVID, 2020 en passant, Steph, durant le COVID, il fallait vraiment se réinventer. Je suis d'accord.
Moi, j'ai passé Il par fallait là. On a passé par là. se réinventer totalement. On a trouvé la façon de se réinventer. On a fait une de nos plus belles années commercialement en 2020 à cause du... Ben, on a eu un gouvernement qui a été le plus bel ambassadeur pour la vente d'armes à un moment donné, on s'entend, là. Dans l'histoire des armes, C'était l'apocalypse. l'apocalypse des armes, parce qu'il a Le jamais monde- pensé... Le monde achetait n'importe quoi. Il disait, Rudy, je veux pas une boîte de balles, je veux 5 caisses. C'est incroyable, hein? Écoute, Ce gouvernement-là, malgré tout le mal qu'il a fait à notre industrie, oui, pendant ce temps-là, ça a été la plus grande promotion qui s'est faite sur les munitions et il faut les armes à feu. spécifier le mal injustifié. Injustifié. Ouais, exactement, t'as raison. Ouais, Faut- je faut le sais. vraiment Puis je le sais que expliquer. quand on en parle ensemble, t'as tout le temps la virgule Puis puis le qui mot pour ça. continue à le faire. Oui, absolument. Sans... Écoute, Non, mais on va changer de conversation. Oui, mais quand même, c'est quand même ça que, à cause du web, que ce qui est arrivé là, vous avez encore pas laissé passer cette opportunité. Parce que ceux qui ont sauté dessus, Rudy, c'est devenu une opportunité d'affaires, vraiment. Là. Un site web, c'est comme... en anglais, c'est un Ouais. terme anglais, Vas-y. work in progress. Ça C'est y continuel. va tranquillement, ça y va Il faut toujours, comme une plante, il faut que tu l'arroses, il faut que tu changes. Tranquillement. Il faut que tu fasses des promotions, il faut que tu mettes des nouveaux Non, mais produits. attends une minute. Moi, tu sais, je suis là-dedans. Il a fallu que moi, je me parte d'une plateforme privée pour être capable de parler de ma passion parce que la majorité des réseaux sociaux nous barrent là-dessus. Comment toi, t'as fait pour aller chercher l'attention d'une boutique en plein centre de Écoute, Montréal? Je fais beaucoup de tournois. Des Ah! tournois de tir. De la Tu vas publicité. les chercher, tu La vas pub- les chercher on the ground, sur le terrain. Souvent. OK. On fait des journées de tir bénéfiques. Ah oui, on en fait ensemble. Pour les Ouais, enfants. absolument. Pour les enfants malades. Absolument. Et puis j'en passe, Hélène, de son bord, c'est la même chose. Il y a toujours les publicités Conventionnelles. conventionnelles. Mais que tu ramènes après ça à venir voir ce que tu peux avoir dans ta boutique. Exact. Je comprends. Mais tu sais, notre plus grande force, nous, je pense, Steph, c'est le bouche-à-oreille. Quand même. Tu sais, le bouche-à-oreille, c'est solide, hein? Il n'y a rien. C'est solide. on Tu est- sais, moi, je te dis, Steph, On est de cette génération-là, hey, tu me dis, absolument. hey Rudy, j'aimerais bien ça manger Une bonne pizza. Une bonne pizza. Va là, tu vas y aller. Absolument. Fait que c'est la même chose. Puis s'occuper des clients. Moi, souvent, là, j'ai fait ça tellement d'années. Tu sais, quelqu'un qui va t'appeler de Chibougamau. Il dit, sais-tu, j'ai une vieille carabine, et puis il y a un ressort que j'ai perdu. Je vais te le trouver. Moi, t'en trouver un, moi, te Mais ce même gars-là, tu peux gager ta meilleure chemise. Il va parler bien de toi. Autour d'un camp de chasse, là, il va le dire à ses chums. T'as raison. Que ce gars-là, il a été trouvé le ressort qui manquait dans sa carabine parce que c'était la carabine de son arrière-grand-père. Je comprends. Puis il voulait la garder. Tu sais, c'est sacré, ça, Steph. Tu sais, l'attention humaine, les êtres humains, Malgré tout ce qui existe. c'est malade. Je le vois, moi aussi. C'est Moi aussi, malade, je le vois. tu sais. Il nous voit, mais quand il nous voit face-to-face, qu'on peut discuter, là, c'est là que ça lève. Tu sais, le monde rentre ici souvent puis il dit « Hey, salut, Guy, comment ça va? » Tu te rappelles de mon nom? Ben oui. Et lui, Ah oui, il est chez eux, là. Il est chez eux. Il est rendu Lui, il est à la maison. confortable. Il est rendu à la maison. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait que notre commerce ou notre entreprise a été florissante pour tellement d'années, tu sais, Steph. C'est une Puis- connexion, c'est bien Ouais. des petites... Tous les petits détails. Cette intelligence émotionnelle, ces petites attentions, ces merci. Ouais, ouais, souvent, absolument. je dis même à mes employés, c'est pas je lui dire merci. Envoyez un petit texto, puis disez grandement apprécié ton Ça va support. travailler, Et nous puis autres. si tu as besoin de quelque chose ou tu es mal pris pour On est quelque là. chose, on est là. Fait que, tu sais, les grandes surfaces peuvent pas faire ça. Non. Puis, tu sais, on en a parlé aussi off-record encore, ben, le respect. Quand on a le respect des gens avec qui on travaille, mais on a le respect de notre clientèle, de leur dire qu'on les apprécie,
puis de leur dire que merci de penser à nous. Absolument. Ça vient chercher toutes les plus grandes, tu sais, comme tu dis, les plus grandes surfaces qui peuvent exister. Tu sais, le respect, Steph, ça s'applique dans tout, dans le monde, dans la vie. Tout le temps. On acquiert beaucoup plus d'une personne avec le respect vers autrui que... Absolument. Tu sais, c'est la vente au détail, c'est ça, tu sais. Mais la vie, c'est ça. Je suis d'accord. Tu respectes quelqu'un, ben... Ça revient. Ça te revient, ça va te revenir. Si ça ne te revient pas à toi, ça va revenir à tes enfants. À la gang après, exactement. Stéphane, c'est un bon gars. Rudy s'occupait de moi. Hey, on a 3 générations qui rentrent ici maintenant. Quand même, hein? Il y en a un jeune qui est rentré ici il y a à peu près 2 mois. Ouais. Écoute ça. Le gars, il rentre, puis il est venu s'acheter une petite 22. Le bonhomme, il avait à peu près 25 ans. Il dit, mon grand-père venait ici dans les années 60. Hey. Puis s'il saurait que j'ai acheté l'arme ailleurs, là, il m'aurait chicané. Quand même! Ben, on vient de parler de respect. Puis de loyauté, qu'est-ce que c'est sa meilleure... Il me dit ça, puis j'ai quasiment les larmes aux yeux. Ben oui, tu dis... On a fait la job. On a fait la job. On a fait la job. C'est ça. Puis les 70 prochaines années... Ben ça, je vais être enterré. On va... Sais-tu, Steph, on va y aller une année à la fois. Oui, je suis d'accord. Puis je me dis, écoute, dans la vie, toute bonne chose a une fin. Je suis d'accord. Toute bonne chose a une fin. Mais par exemple, le temps que c'est là, il faut que les gens viennent voir. Rudy, tu sais, moi, je me plais à dire à tout le monde, si tu vas à Montréal puis que t'aimes la chasse, break 5 minutes. En passant, je réponds à tous mes courriels, moi, Steph. On est sur la même longueur d'onde. Tous mes courriels. Important, hein? Des fois, je passe des heures et des heures et des heures, même pour une question farfelue, je vais te répondre. Absolument. info@dantesports.com. Je vais te répondre. Tu vas nous répondre. Hey, ça va me faire plaisir. Écoute, faut faire ça plus souvent parce que c'est vraiment, vraiment le fun. Pourquoi pas, merci d'avoir pris le temps. Hey, Steph. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.